À toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Luke Cage de la saison 2. Alors du coup Luke Cage saison 2, qu'est-ce que ça donne? Ben, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, ça donne quelque chose de vraiment pas mal du tout, beaucoup mieux que la saison 1 en tout cas. Saison 1 que j'avais pas tellement aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein d'erreurs, que le rythme était mal amené, que le combat final et le méchant final étaient ridicules. La saison 1, en fait, si vous voulez, moi j'ai trouvé qu'elle était franchement cool avec du coup le premier méchant qui s'appelle Cottonmouth, qui avait vraiment la stature de méchant. C'était un personnage très intéressant. Et le personnage, en fait, au milieu de son, comment dire, de son exploitation, de la découverte du personnage, on le tue à coups de pied de micro. Alors, ok, c'est marrant, mais le truc, c'est qu'en fait, on a un gros vide avec du coup la Maria Dillard Stoke. Qui a pas du tout les épaules en fait d'incarner le méchant, et encore moins je trouve Diamondback, qui du coup se retrouve être le frère de Luke Cage et qui va s'habiller en pyjama pour pouvoir le combattre. Pyjama qui va lui donner une super force, et ils vont s'amuser à se jeter sur des voitures à 20 mètres de là. Donc ouais, ça, alors oui, j'avais prévenu, hein, j'ai peut-être pas prévenu au début, j'avais prévenu dans la vidéo de présentation, mais je vais spoiler hein, durant cette vidéo. Alors bon, là j'ai parlé de la saison 1, donc c'est pas trop grave, vu que le titre de la vidéo c'est quand même saison 2, donc j'imagine ceux qui matent cette vidéo, vous avez regardé la saison 1, en toute logique normalement. Du coup, dans cette saison 2, comment ça se passe? Alors déjà en termes musical, ce qui est vraiment bien en cette saison, c'est que on a vraiment une bande son jamaïcaine qui est vraiment excellente, qui fait plaisir. Ce Bushmaster est un excellent, je dirais plus anti-héros que méchant en fait. En fait, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'on te le présente comme étant le méchant de base. Et du coup, le truc, c'est que voilà, on te le montre faire plein de trucs horribles. Il tranche des têtes, il les met sur des pics, il va même essayer de brûler, voilà, l'autre, la Maria, et moins sa fille, vu qu'elle n'est pas attachée. Mais il va quand même essayer de la cramer. Bon, tu te dis, ok, t'es méchant, mais il y a des niveaux, tu vois, il y a des niveaux de méchant. Tu peux juste, voilà, mettre une balle à l'autre, on n'en parle plus, c'est fini. Non, lui, il veut que tu souffres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est au bout d'un moment, tu te dis, putain, mais pourquoi il a tant besoin, en fait, de les faire souffrir, tout simplement, alors il pourrait les buter direct, quoi. Et ça, en fait, tu découvres au fur et à mesure que ce mec-là, du coup, ben, c'est parce que sa famille a souffert de l'autre famille, et a souffert assez violemment, hein, surtout vers la fin. On se rappellera tous du petit restaurant Gwen, si je dis pas de conneries. Euh, Ouais, tu te dis le mec, bon, il est pas sans raison pour vouloir que t'en chies un maximum. Donc, ok, moi, ce méchant, ce méchant, je dirais plus, pour moi, c'est plus un anti-héros. Ce mec-là, en tout cas, je le valide à 100%. L'acteur a vraiment de la gueule, il y a vraiment du charisme, c'est bien joué. C'est l'un des seuls méchants, bon, il y a sa doublure, ok, hein, ça se voit des fois qu'il y a la doublure, mais où les combats sont cool. Luc, d'ailleurs, je vais en revenir, mais les combats de la saison 1 étaient mais dégueulasses. C'était ouais, c'était vraiment pas bien, c'était vraiment pas bien chorégraphié du tout. La saison 2, il se rattrape un peu plus. Bon, on sent que le mec, c'est toujours un Playmobil hein, pour se battre.
coup de poing. Ah. Enfin, c'est, ouais, il y a des trucs qui sont un petit peu, tu te dis, putain, ça aurait été un petit peu mieux de sortir un peu plus les doigts, voilà, quoi, de faire une préparation enfin, j'imagine, il y a eu tout ça, je suis pas naïf, je me doute bien que les types, ils ont pris les meilleures scènes possibles à chaque fois, mais je trouve qu'ils pouvaient encore mieux faire, voilà. En tout cas, c'est mieux que la saison 1 en termes de combat, c'est quand même vachement mieux. Euh, du coup, ouais, Bushmaster, donc Bushmaster qui est assez intéressant, hein, qui se prend de la Nightshade. Donc bon, il y a des aliens qui viennent de l'espace, il y a, comment ça s'appelle il y a des magiciens, il y a des types qui font des toiles, il y a des types qui, voilà, qui... L'univers Marvel, hein, je pense que, bon... il y a plein de trucs bizarres, donc bouffer une plante pour être plus puissant, bon, pourquoi pas. Enfin, il bouffe pas vraiment une plante, mais pour faire sa préparation vaudou, ok, ok, pourquoi pas. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Du moment qu'en fait ça sert un propos quoi que ce soit intéressant par la suite scénaristiquement parlant. Scénaristiquement parlant, il y a quelques longueurs quand même dans cette saison 2 de Luke Cage. Il y a des moments où bon, on a envie que le rythme voilà, s'accélère un petit peu. Mais il y a un personnage qui est assez bon pour ça, je trouve, c'est le personnage de Shade. Shade qui est devenu un personnage extrêmement intéressant depuis la saison 1. C'est un petit peu Shade, le mec qui rétablit l'équilibre en fait. C'est un petit peu le Luke Skywalker, plutôt le Anakin, on va pas se faire des ennemis, c'est Anakin qui rétablit l'équilibre. Le Anakin Skywalker, mais voilà, côté, il rétablit l'équilibre, mais côté des méchants en fait. Quand il y a un méchant qui part trop en couille, lui il est là pour le fumer. Hein. Donc on a vu dans la saison 1, bon, Cottonmouth commençait à partir, lui il avait envie de se le faire. Diamondback, on sentait que voilà, il avait envie de se le faire aussi. Là, sa copine, sa cougar, ben, on sent qu'un part un peu en vrille. On sent qu'il a envie de se la faire, mais avec un flingue, hein, hein, on est d'accord. Du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le mec qui rétablit l'équilibre du côté des méchants. J'adore le style de l'acteur. Le mec pue la classe. C'est vraiment c'est vraiment un sociopathe en plus. Il en a. En fait, oui et non. C'est pas vraiment un sociopathe. C'est un mec qui prend vraiment son rôle comme un job quoi. C'est le gars, c'est on va dire un perfectionniste chez les gangsters. Donc du coup, ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, c'est que le type, tu vois, il va pas hésiter à buter son pote, il va pas hésiter à buter sa meuf, il va pas hésiter, voilà, à buter les gens qui sont proches, même si on sent que ça lui fait mal. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a certains moments, le gars, il encaisse quoi, tu vois, parce que euh, parce que pour lui, c'est plus important les règles entre mafieux, entre gangsters, et l'équilibre que le chaos et le copinage, on va dire. Donc ce personnage est super intéressant. De toute façon, dans cette saison 2, on sent que tous les personnages, ils ont voulu les rendre, comment dire, les mettre en équilibre. Soit il y a Shade qui lui rétablit l'équilibre, soit on a des personnages qui sont entre deux eaux. Donc il y a le personnage de Luke, Luke qui est tout le temps un petit peu entre le bien et le mal, hein, dans le sens, est-ce que il faut des fois faire des choses mal, genre tabasser des types, voilà, est-ce qu'il faut pas que je le défonce, qui limite qu'il en crève, mais au moins ça fera quelque chose de bien derrière, il pourra plus taper sa femme et son gosse, voilà. Donc on sent que le personnage de Luke, il devient de plus en plus violent, parce qu'en fait, à force de devenir un catalyseur un peu de cette violence
Euh, et surtout, à force de, comme il dit, de mettre des coups d'épée dans l'eau, il se rend bien compte que ben, même s'il a toute la bonne volonté du monde, même si il essaye d'arrêter tous les mafieux, tous les gangsters et tout, en fait, il y en aura toujours un autre pour prendre la place. Et du coup, à force de se sentir inutile, il y a la frustration qui monte et voilà, il garde cette violence en lui et il devient de plus en violent. Donc c'est ça qui est intéressant avec Luke, c'est que du coup ce mec, on sent qu'il est pas loin voilà, de passer soit de tout envoyer chier, soit de passer du mauvais côté, soit voilà, on sent qu'il est pas loin du pétage de câble. On a l'inspecteur Knight aussi, Misty Knight, qui gagne un petit peu plus en profondeur. Donc elle aussi, on sent qu'elle est entre le bien et le mal, dans le sens pas le mal, pas le mal forcément la violence ou ce genre de choses, mais on sent que voilà, à un moment elle a envie de piéger un mec parce qu'il tabasse justement le gars que je parlais, sa femme et son gosse, et on sent que cette meuf là voilà, veut lui glisser une fausse preuve pour pouvoir l'accuser voilà, le foutre en tôle. Donc en fait, elle veut faire un truc qui ne se fait pas, qui est un truc un peu de flic ripou, quoi. Mais derrière, elle veut que ce soit finalement une bonne action qui se fasse. Mais en fait, elle n'a pas la loi voilà, avec elle de son côté, elle n'est pas dans ses droits, hein, elle fait quelque chose de mal pour faire quelque chose de bien. Et ça, on sent que ça la tiraille. Elle est comment dire, elle est un petit peu. Il y avait Scarf dans la saison 1, qui lui, c'était ce genre de flic en fait. Et elle, c'était la meuf, genre trop. Comment dire, euh, trop sainte. Et en fait, elle se rend compte que je veux dire, ça ne marchait pas. Ce que Scar faisait, ça marche, mais en fait, ça marche pas tellement parce qu'au bout d'un moment, les mecs ressortent de stall par rapport à des vices de procédure, tout ça. Donc on voit qu'elle sait plus trop en fait ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle a envie d'être surtout. On sait pas trop. Elle est entre ces deux eaux quoi. Donc ça c'est intéressant. Dommage que son bras bionique là lui serve pas plus. Je trouvais ça assez dommage. Je sais pas, ça aurait pu stylé qu'à la soldat de l'hiver un bloc des balles avec, qu'un pète des portes ou je sais pas. Ils ont pas plus utilisé le truc là. Peut-être que le costume coûtait trop cher et ils voulaient pas l'abîmer, je ne sais pas. Euh, donc on a aussi la Maria Dillard Stock qui elle est en proie, euh, pas entre le bien et le mal, elle est complètement dans le mal. Mais elle est en proie dans son identité. Est-ce que je suis Maria Dillard ou est-ce que je suis Maria Stock? Est-ce que je veux cacher un petit peu mes origines? C'est un petit peu ce qu'un fait hein, depuis le début. Elle aime pas ses origines, elle veut pas les accepter. Elle veut montrer qu'elle est au-dessus de ça et que elle va faire mieux que ses prédécesseurs. Ou est-ce que je suis Maria Stock, j'assume que ma famille, c'est des bandes de connards, moi aussi je suis une connasse, je vous emmerde tous, je vais tous vous crever, et voilà. Donc on voit qu'il y a cette évolution du personnage, qui va du coup passer de la Maria Dillard à la Maria Stock, parce que un devient tellement insensible à force de tuer les gens, que du coup un devient exactement comme ses prédécesseurs, quoi. Elle, elle retombe exactement dans les mêmes travers et on limite, on sent une pointe on sent qu'un kiffe ça en fait. Donc c'est encore plus perturbant de voir ce monstre qui c'est comme une nid quoi. Tu coupes une tête à chaque fois, ça se reforme, crève jamais. T'as beau c'est un cafard quoi. T'as beau la foutre en prison où tu veux. La meuf, elle arrivera toujours à faire le mal, mais elle avait au moins le mérite comment ça s'appelle, de maîtriser le chaos de la rue, en fait, de le canaliser.
Bon, à un moment, il y a Danny Rand qui passe la Iron Fist. Le mec, franchement, c'est juste pour du fan service, ça sert strictement à rien, quoi. C'est, hey, viens, je vais t'aider à défoncer Bushmaster. Et puis, en fait, on va juste cramer une usine que j'ai rachetée pour faire la blague. Et puis, je te dis aussi, reste un peu tranquille parce que je te sens un petit peu énervé. Et puis, ciao. Bon, grosso merdo, faire un épisode sur ça. Allez, voilà, fan service, c'est pas quelque chose qui est nécessaire à 100% au scénario. On aurait très bien pu mettre son pote qui va reprendre, le pote de Luke Cage qui va reprendre le café, hein, donc à la place de Pop, qui aurait très bien pu lui dire, euh, lui dire ce genre de choses. Donc pour en revenir, voilà, parce que je parlais de Pop, pourquoi il reprend le café? Alors il y a aussi, on voit Luke qui se fait, donc qui se sépare avec Claire, donc le personnage devient un petit peu de plus en plus seul. Il se rapproche aussi de certains gangsters, il apprend un petit peu plus à les connaître, à comprendre pourquoi. En fait, c'est des gars, finalement, c'est des gars qui étaient. C'est des mecs bien, tu vois, c'est juste que le type, on l'a aidé dans ses études, à un moment, il y en a un, bon, ben lui, du coup, quand un mafieux lui a proposé, le gars qui l'a aidé dans ses études, lui, il avait pas de taf ni rien, il lui a proposé un taf, lui, il a dit ok, donc on voit que la barrière finalement entre le bien et le mal est très très fine et que ça c'est vraiment voilà ça c'est quoi c'est après c'est une question d'argent quoi une question d'argent de pouvoir de moralité mais ça tient pas à grand chose. Euh, on voit du coup que Luke Cage ce qui est vachement intéressant en fait à la fin c'est lui qui devient attention spoiler c'est lui qui devient le grand méchant. Ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ce mec-là, du coup, il sent bien que voilà, c'est le chaos complet à Harlem et que finalement, Harlem a besoin, même si c'est quand même très cucu, hein, mais Harlem a besoin voilà, d'un boss. Voilà. Harlem a besoin d'un boss, d'un patron de la mafia, d'un type qui va gérer tout ça, qui va repousser les autres patrons de la mafia qui vont essayer de lui bouffer sa part et qui va gérer, on va dire, ses troupes à défaut de les combattre, vu qu'elles arrivent tout le temps, se renouvellent tout le temps. Donc c'est lui qui va gérer les troupes. Donc ce qui va être vachement intéressant, donc à la fin de cette saison, à la prochaine saison, à la saison 3, c'est comment Luke, oui parce que je dis Luke, je pourrais dire Luke Cage, mais j'ai envie de dire Luke, comment ce mec-là, il va évoluer. Comment ce mec-là, c'était le gars de la moralité, hein, c'est le gars qui est censé te dire, bah non, moi je suis gentil parce que voilà, j'accepte le sacrifice, parce que j'accepte j'accepte en fait de pas gagner, quoi. Si t'es gentil, tu sais que il y aura toujours un gars qui reviendra en plus. J'accepte de pas gagner, j'accepte de pas te tuer, mais je serai toujours là pour te combattre. Comment il va devenir dans la saison 3? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il va buter quelqu'un? Est-ce que il y a une action qu'il va faire qui va buter des gens? Est-ce qu'il va se rendre compte que ses actions vont... Alors, buter qui? Des méchants? Est-ce qu'il va s'en foutre? Pas s'en foutre? Des innocents? Est-ce qu'il va y avoir des dommages collatéraux? Ça va être, je pense, assez intéressant, surtout que Bushmaster n'est pas mort. Euh, Shade non plus. Et on a deux gros personnages qui pourront continuer voilà, à affronter Luke. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bushmaster dans les comics, le mec il a des bras bioniques. Et en fait, à un moment il se retrouve complètement paralysé en fait. Il a un corps en métal, il se retrouve paralysé, il peut plus bouger quoi. Donc ça par exemple avec le Nightshade, vu qu'on sait qu'il en a mais beaucoup trop consommé, un Bushmaster paraplégique, du coup qui fasse l'inverse du personnage fort et puissant de la saison 1, mais qui va envoyer, qui va devenir, voilà, il y a deux types de héros en règle générale dans les Marvel, t'as le cerveau et t'as les bras, quoi. T'as le type puissant et t'as le type intelligent.
le génie du mal, voilà, et l'autre. Ce qui va être intéressant, c'est si ce mec-là devient paraplégique dans la saison 3, qui est-ce qu'il va envoyer? Alors, on a aussi la fille de Maria, hein, qui s'appelle... merde, comment elle s'appelle elle Tilda. Tilda. Qui je trouve que son évolution vers la fin a été un peu bâclée parce qu'on sent que c'est une bonne personne en fait quoi. Allez, 90% des épisodes, tu sens que c'est une bonne personne. Au bout d'un moment, elle se rend bien compte que sa mère elle est immonde et que sa mère de toute façon l'aime pas. Sa mère lui dit des choses horribles et tout. Bah voilà, il faut en finir avec sa mère parce que c'est nécessaire quoi. C'est nécessaire. Ça fait pas pour autant d'elle un personnage mauvais. Par contre, sur le dernier épisode, à la fin, on se rend compte que limite, elle devient plus ou moins mauvaise, hein. Finalement, elle a envie d'avoir ce club qui appartenait à sa famille et du coup qui rappelle un petit peu toutes les horreurs qui s'est passé. On sent qu'elle en a envie. Euh, Pourquoi? Pourquoi ne pas en finir avec tout ça alors qu'on sentait qu'elle avait plutôt envie d'en finir. On sent que pour voilà, pour la passation là, merde, comment ça s'appelle? Le testament, on sent que voilà, elle a les boules que ce soit Luke qui ait chopé le comment ça s'appelle? Le Harlem Paradise. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas, fais ça sur un peu plus d'épisodes avant, qu'elle devienne un peu plus mauvaise que, je sais pas, elle est en train de faire ses potions là, je sais pas quoi, un but des créatures vivantes sans pitié. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu cons à faire, mais tu comprends qu'elle devient un peu plus insensible parce qu'en fait, quand tu arrives à la fin de cet épisode là, quand tu arrives au dernier épisode, tu te dis, bon, ok, tu sais pas trop en fait quoi penser de ce personnage. Mais on sent qu'en tout cas, ce personnage-là est assez lié à Bushmaster. Donc, comme je disais, Bushmaster paraplégique avec la Tilda contre Shade. Euh, et chacun d'entre eux, donc ils vont être contre En fait, ils pourraient s'allier. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils pourraient s'allier Bushmaster, Tilda et Shade. En tout cas, Tilda et Shade pourraient s'allier aussi pour déloger Luke du Harlem Paradise, le récupérer et après s'affronter entre eux pour savoir qui va vraiment garder ce truc. Donc ça pourrait être assez intéressant. Alors je vois que le temps défile à vue d'œil. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur la saison 2. Donc saison 2 qui est... donc là j'ai beaucoup parlé scénario. Bon, bah, en termes d'image, de toute façon, les séries Marvel, hein, Netflix, en règle générale, c'est assez léché, ça fracasse bien. On sent tout le temps cet étalonnage, hein, surtout très, très jeune, hein, qui est propre à Luke. Ouais, l'image est vraiment nickel. Ce qu'il faut savoir, je sais pas si vous savez, mais les séries Netflix, en fait, ils filent leur propre caméra quand ils font leur production Netflix donc ils ont un très très gros matériel. Il faudrait que je me renseigne sur ce qu'ils envoient, mais ils envoient du très très bon matos pour les productions. Euh, du coup, ce qui leur permet de gagner aussi de l'argent, hein, vu qu'à terme, leur matériel, ils le gardent pour eux, ils ne le louent pas. Euh, voilà, l'ambiance sonore, la Jamaïque, le reggae génial. Euh, les personnages beaucoup mieux que la saison 1, beaucoup plus intéressants. Et le devenir pour la saison 3, beaucoup plus intéressant aussi que ce que promettait la fin de la saison 1. Parce que la fin de la saison 1, finalement, elle promettait pas grand-chose, hein. Donc je trouve qu'ils ont fait un bon truc avec cette saison 2. Et j'espère que cette saison 3 sera un niveau encore au-dessus, qu'on puisse s'éclater, qu'on puisse en parler.
Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 2. Est-ce que vous avez préféré la saison 1 à la saison 2? N'hésitez pas à dire pourquoi. Je regarderai tous les commentaires. Du coup, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des réflexions, des critiques à faire aussi, vous pouvez y aller. Bon, évitez les insultes, mais si vous faites des critiques constructives, je les lirai. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le pouce, si ça vous dit en plus, ben vas-y, faites-vous plaisir. Euh, En tout cas, voilà, plus vous serez nombreux, plus j'essaierai aussi de proposer du contenu de qualité, de proposer de nouvelles choses sur la chaîne. En tout cas, c'est fini pour cette saison 2 de Luke Cage. La prochaine vidéo ce sera sur Ant-Man et la Guêpe qui sort le 18 juillet. Normalement, entre-temps, il devrait y en avoir une autre, mais j'ai pas encore choisi de sujet. Si vous avez des sujets intéressants ou des vidéos que vous souhaitez que j'en parle, euh, allez-y, mettez dans les commentaires et je verrai s'il y a un des sujets que vous m'énoncez qui me plaît et auquel je peux donner des indications intéressantes. Voilà, allez, bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine.